Bonjour, dans cette vidéo 8, nous allons voir l'année personnelle de la matière et du karma avec le chiffre 8. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'année personnelle du chiffre 8, qui est une année de matière et de karma. Après avoir pris conscience de votre dimension spirituelle, dans l'expérience de l'année personnelle 7, où vous avez exploré les profondeurs de votre intérieur, où vous vous êtes posé les questions existentielles, vous entrez maintenant dans une année où votre spiritualité se confronte à la réalité matérielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jeannette Karuna, la fondatrice de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde, qui est la plateforme numéro 1 des outils de votre éveil. En ligne depuis 2012, c'est une école de spiritualité karmique avancée et je suis également la fondatrice de la méthode de guérison karmique la plus aboutie, la MGK. Pour rappel, le calcul de votre année personnelle est jour de naissance plus mois de naissance plus réduction de l'année en cours. Par exemple, pour une année 2025, on fait 2 plus 0 plus 2 plus 5, c'est égal à 9. Pour une personne née le 12 février, par exemple, on fait 12 plus 2 égale 14, plus 9 de l'année collective égale 23. On réduit 2 plus 3 égale 5. C'est donc une année personnelle 5 pour cette personne. Utilisez le PDF en téléchargement gratuit sous la vidéo pour tous les détails des années personnelles. Donc, si votre résultat est 8, eh bien, votre année personnelle est une année de puissance, de matérialisation, mais ça peut aussi être le réveil des karmas. Elle vous enseigne à équilibrer le monde spirituel et matériel, à récolter ce que vous avez semé et à exercer votre pouvoir avec sagesse. Les situations test de cette année mettront à l'épreuve votre relation à l'abondance, votre éthique et votre capacité à gérer vos responsabilités matérielles. On ne fait pas de malversation cette année. Et le karma financier, vous le subissez si vous avez sans cesse des problèmes d'argent, si vous perdez de l'argent dès que vous avez une grosse somme, c'est que vous avez une dette karmique sur les malversations, la mauvaise utilisation de l'argent, l'abus de pouvoir avec l'argent. Exemple de situation. Imaginez que vous recevez une opportunité financière importante, mais qu'elle nécessite des décisions justes et réfléchies. Cette année, l'univers teste votre intégrité dans l'utilisation de votre ressource et de votre pouvoir. En exercice pratique, visualisez-vous dans une situation d'abondance, utilisant vos ressources avec équilibre et générosité. Répétez cette affirmation. Je manifeste l'abondance avec sagesse et équilibre. L'exclusivité de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde, est de vous donner les caractéristiques matérielles de votre incarnation, mais aussi ses qualités spirituelles. Vous n'avez pas besoin de personne pour aller sur auféminin.com ou n'importe quel site gratuit de numérologie. Vous tapez votre date de naissance, on va vous dire voilà, vous êtes en année personnelle 8, vous allez avoir plein d'argent. Quelle merveille! À 90%, c'est faux. Mais on ne vous dit pas son niveau de difficulté et on ne vous dit pas ses implications spirituelles, alors que c'est vraiment le plus important. C'est de votre alignement spirituel que dépend la belle réalisation de votre année personnelle. Et les belles réalisations matérielles en seront ses récompenses. Sur le plan spirituel, le chiffre 8 vous demande de conscientiser et d'exprimer la symbolique de l'incarnation dans la matière, qui devient elle-même créatrice et autonome, régissant ses propres lois. On est donc à spiritualiser la matière dans cette année 8. Explication simplifiée de cette énergie spirituelle. Vos constructions matérielles doivent reposer sur les connaissances spirituelles du fonctionnement de la création. Vous cristallisez en face de vous vos ressentis et croyances conscientes et inconscientes. Si votre monde matériel est désordonné, qu'il ne correspond pas à vos aspirations, c'est sur vos croyances et ressentis que vous devez travailler
et non sur changer les gens ou les situations à partir de l'extérieur. Par exemple, si vous voulez une promotion, elle vous passe toujours sous le nez, ou vous montez une entreprise et puis ça ne fonctionne jamais, c'est que vous avez un blocage au niveau de la croyance de l'argent, principalement sur votre valeur personnelle. Réfléchissez à ce que vous méritez et vous donnez l'autorisation de l'abondance financière. C'est le nerf de la guerre dans notre dimension, on n'y peut rien, on en a besoin. Donc, mettez-vous en accord avec votre rapport à l'argent. Le 8 est le chiffre de la matière, de l'argent et du karma. Que vous et le cosmos soyez unis. Dans la matière, vous êtes votre propre Dieu et votre propre créateur. Vous êtes créateur et autonome. Je vous ai fait à mon image, dit la Bible. L'énergie divine a créé la vie, l'humain, les animaux, la nature. Et nous-mêmes, nous créons à un niveau matériel. Les choses qui nous entourent sont d'abord passées par une idée. Les choses qui nous entourent sont une extension de nous-mêmes. À vous de créer des créations qui correspondent à vos désirs et non à vos craintes. Ce que vous regardez, ce que vous ressentez et pensez se manifeste et se densifie et se cristallise et donc se matérialise dans vos situations de vie. Tout ce qui vous entoure au niveau de vos situations de vie sont vos créations. Dieu n'y est pour rien. Il vous a donné le pouvoir. En s'éloignant de la matière spirituelle de créer, l'humanité s'est perdue dans la course au profit en trahissant la loi initiale de l'amour inconditionnel. La loi universelle est mathématique. L'humanité reçoit les mêmes situations vibratoires qu'elle a créées et donc la trahison permanente à la loi de l'amour cosmique a donné naissance à ce que l'on appelle le karma ou les mémoires cellulaires de l'humanité si vous préférez. Le 8, ce chiffre de l'infini, est l'occasion de réconcilier en vous matière et spiritualité, spiritualiser la matière et sortir ainsi de la prison de l'illusion de la matière. Pour rappel, au niveau matériel, cette année, vous devez gérer votre budget financier, économiser, gérer. Vous devez apprécier les gens pour leur valeur morale et non financière ou sociale. Vous devez respecter la loi. Vous devez éviter toute malversation et ne pas faire d'arrogance financière et pas d'orgueil. La vie n'aime pas l'orgueil. Et là, c'est vraiment pas le moment cette année. Vous savez que c'est la partie la plus importante de votre incarnation. La matière est notre terrain d'expérience pour acquérir des qualités d'amour inconditionnel. Et c'est cet amour inconditionnel que nous emmènerons avec nous et qui peut-être nous sauvera d'une nouvelle incarnation difficile. Pour maîtriser les énergies de votre année personnelle et découvrir vos leçons karmiques, rejoignez notre programme annuel. Explorez également le programme des 11 qualités de l'incarnation pour intégrer ces enseignements en profondeur. Les liens sont sous la vidéo dans la description. À très vite pour la vidéo sur l'année personnelle 9. Namasté, que votre vie soit belle. Je vous embrasse. Au revoir.